Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Nous allons étudier ensemble l'événement de ce lundi 8 mai sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Il s'agit tout simplement du Grand Prix de la ville, Grand Prix de Lyon-Paris, un Quintet qui se disputera dans la troisième épreuve du programme. Un programme riche de 8 courses et donc ce quintet a réuni 16 concurrents âgés de 4 ans et au-dessus. Ils vont en découdre pour la victoire sur une distance de 2200 mètres. Il faudra effectivement être doté d'une certaine tenue avec quelques averses peut-être orageuses à prévoir lors de ces 48 dernières heures dans le centre-est. Donc une piste qui sera tout de même souple. Donc voilà les forces, les conditions plutôt de course concernant ce quintet qui se disputera à 15h15 et dont vous avez la possibilité de le regarder en direct sur notre site pariturf.com en cliquant sur le live. On va donc lancer désormais le tableau grâce à notre réalisateur Laurent qui va donc vous montrer les forces en présence de cet événement. 16 concurrents, je le disais, avec tout en haut la Silarante qui est une jument en plein épanouissement puisque vous l'aurez remarqué, elle reste sur 2 succès consécutifs dans ses gros handicaps. Sa valeur handicap a d'ailleurs fait un sacré bond en avant. A-t-elle encore des ressources sous les sabots? Telle est la question, mais évidemment, sa marge s'est réduite telle une peau de chagrin. Le 2 Lightning Glory, qui avait remporté un handicap lors de son avant-dernière tentative, n'a pu répéter en dernier lieu. C'est un outsider. Le 3 Allerio, attention, un 4 ans en devenir tout neuf qui débute dans les handicaps, c'est intéressant. Le 4 Port-Étienne, lui, à 6 ans, semble être sur la voie du renouveau. Attention, en valeur 38, c'est une chance me semble-t-il. Le 5 Héliopolis n'a plus trop de marge, mais c'est une pouliche qui est susceptible de se réhabiliter à la suite de son dernier échec. Le 6 Plein-Beau va certainement confirmer ses dernières bonnes tentatives et apprécierait une piste bien assouplie, donc il faudra surveiller la météo. Le 7 Bazoc pourrait terminer dans la bonne combinaison du quintet puisque c'est une jument d'expérience qui certes est limité sur l'échelle des valeurs, mais qui est encore capable de tirer son épingle du jeu à ce niveau-là. Le 8 Ideal King plus un cheval de PSF. On enchaîne avec le numéro 9 Macoun qui n'est pas hors d'affaire. Le 10 Electron Libre que l'on connaît, âgé de 8 ans à ce niveau de la compétition et qui est également capable de bien faire, tout dépendra du parcours. Le 11 Le Petit Prince Adi tourne autour du pot à ce niveau-là. En bas de tableau, vous avez le 13 Pierre Legrand qui m'intéresse, le 14 Narcos qui joue à domicile, c'est l'entraînement de Jean-Pierre Gauvin, et puis le 15 Wood City qui n'est autre que mon favori, et le 16 Rocco Joyeux qui pour l'instant me laisse sur ma faim, mais attention, c'est un cheval qui pourrait se rappeler notre bon souvenir, comme on aime utiliser cette expression, pour dire qu'un jour ou l'autre, il va refaire surface. Donc voilà, en ce qui concerne la présentation des concurrents de ce quintet du lundi 8 mai sur l'hippodrome de Lyon-Paris, nous allons désormais rentrer dans le vif du sujet. Avec mes 5 préférés dans un handicap évidemment qui s'annonce ouvert comme d'habitude à ce niveau de la compétition. Donc ce qui est important, c'est de détacher quelques candidatures. Si elles correspondent aux vôtres, eh bien vous pouvez évidemment les associer. Si ce n'est pas le cas, faites confiance à votre expertise et peut-être effectuer des combinaisons élargies avec ce que vous entendez éliser sur nos différents sites. C'est en tout cas l'esprit qu'il faut garder en tête. Et je vais donc commencer avec mon favori qui se situe en bas de tableau. Il s'agit du numéro 15 Wood City. Ce ne sera certainement pas le favori de tout le monde, mais j'aime bien ce cheval d'expérience qui me semble être en regain de forme comme le confirment ses dernières performances. Une course de refs datant du 16 avril sur l'hippodrome de Paris-Longchamp dans le prix du pavillon royal qui servait de support au quintet, et ce jour-là Wood City terminait à la 8e place. Associé à Stéphane Pasquier comme ce sera le cas en ce lundi, cette casaque bleue qui est venue de l'arrière-garde prononcer un très bel effort dans les 250 derniers mètres, ayant effectivement été battu, certes, mais finissant pas si loin que cela du petit peloton de tête. Donc, juste devant lui, il y avait un certain Craps qui terminait à la 7e place et que l'on a vu terminer 3e du grand handicap de Paris-Longchamp ces derniers jours. Et derrière lui, il y avait un Pierre Legrand
qui fournissait également une séduisante fin de course. Donc tout ça pour vous dire que le numéro 15, Wood City, en ce qui me concerne, m'a montré un regain de forme, une situation sur l'échelle des valeurs qui semble tout de même favorable par rapport à ses meilleures performances. N'oublions pas qu'il avait remporté par le passé notamment un handicap en valeur 35, qu'il avait fait l'arrivée d'un quintet en valeur 38. Donc certes, ce n'est pas non plus un cheval qui est très très régulier dans l'ensemble, mais on ne peut pas lui reprocher grand chose, et lorsqu'il est bien physiquement, il a tendance à répéter. Donc en conclusion, je le jouerai en jeu simple gagnant placé et je le prendrai en base de jeu. Mon deuxième favori, c'est celui qui sera certainement le favori logique de cet événement, c'est le 11, le Petit Prince Adi. Corps de 14, Maxime Guyon qui le connaît par cœur, entraîné par Christophe Ferland. On regarde une course de ref, le 20 avril sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Le Petit Prince Adi a terminé deuxième d'un quintet enlevé par Ecus Vindecy. Le Petit Prince Adi, Kazakh de Monsieur Gribaumont bien connu, qui a patienté sur une quatrième ligne le long de la corde avant de se décaler progressivement et donner un joli coup de rein pour terminer donc à la deuxième place. En devançant d'ailleurs Electron Libre, Kazakh Noir, qui terminait donc quatrième de ce quintet. Donc le Petit Prince Adi, vous le voyez, ce n'est pas un modèle impressionnant, raison pour laquelle il faut que tout se passe bien le concernant, surtout sur des grands hippodromes, mais en tout cas sa forme est sûre et Maxime Guyon lui renouvelle sa confiance, donc il a tout de même pas mal d'atouts dans son jeu. J'enchaîne avec mon troisième favori, on en a parlé, c'est le numéro 13, Pierre Legrand, qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. C'est un cheval qui a fait parler de lui cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer puisqu'il a participé au meeting. C'est l'entraînement de Fabrice Vermeulen, il sera associé à Eddie Ardouin. C'est un cheval qui avait donc bien fait, on va regarder une course de référence sur la Côte d'Azur le 15 février, dans le prix du Var, il s'agissait d'un quintet. Alors un quintet évidemment disputé sur PSF, ça n'a rien à voir avec la surface de ce lundi à Lyon-Paris, mais Pierre Legrand démontrait sa compétitivité dans un lot qui était tout de même intéressant, un petit peu inférieur à celui de ce lundi à Lyon-Paris, mais tout de même, il avait patienté dans le sillage de Lighting Glory en épaisseur, s'était annoncé comme un futur lauréat à la distance, mais avait dû s'incliner face à Louis de Bavière, qui dominait finalement assez sûrement la situation. Pierre Legrand est âgé de 4 ans et il est loin d'avoir encore démontré l'étendue de ses capacités. Il va s'endurcir au fil des courses et même si il n'a pas, entre guillemets, convaincu pour certains lors de ses dernières tentatives. Peut-être était-il gêné par des pistes pénibles, parfois collantes, parfois lourdes. Ça n'a pas l'air d'être sa tasse de thé. Donc là, même s'il y a quelques averses d'annoncer, les pistes ont tout de même tendance à sécher. Donc surveiller la météo et surveiller l'état du terrain réel de ce lundi à Lyon, car il suffirait d'une grosse averse pour l'assouplir, ce terrain. Donc ce ne sera pas forcément la tasse de thé de Pierre Legrand. Mais en conclusion, suivez-le, puisque plus les terrains vont sécher, et à mon avis, plus ça va le faire. J'enchaîne avec le numéro 3, c'est Alerio. Alors Alerio, c'est un cheval qui a assez peu d'expérience, seulement 6 courses, mais de la qualité. Et c'est son premier handicap. Alors une valeur et un poids de méfiance, 38,5. On l'a lâché d'1 kilo sur sa dernière perf sur l'hippodrome du Mans où il a fini 8e. Mais on va regarder cet Alerio en piste, justement à Lyon-Paris, c'est amusant, le 10 novembre dernier, où il s'était imposé en terrain lourd, puisqu'il a des origines de terrain lourd, et il s'était imposé assez facilement, même très facilement, dans une classe 2. Ce jour-là, il devançait Héliopolis, qu'il va retrouver sur son chemin, puisqu'il est au départ du quintet. C'est Héliopolis, une pouliche qui a les moyens de tirer son épingle du jeu. Mais regardez la facilité avec laquelle Alerio s'était donc imposé. Alors je le répète, c'est vraiment un cheval qui a des origines de terrain lourd. Ce 10 novembre dernier, il avait été servi, raison pour laquelle il s'était baladé dans un lot pour 3 ans, où ce jour-là, Abondant terminait à la 3e place, et Abondant, vous le connaissez, puisqu'il a terminé fin avril, 3e d'un quintet, enlevé par Ecus Vinci, le Petit Prince Adi était 2e, et Abondant terminé 3e, donc ce sont des lignes qui s'entrecoupent et qui me semblent très intéressantes. Je ne serais en résumé pas surpris de voir ce numéro 3, Alerio, s'imposer très rapidement dans cette catégorie, et d'autant plus facilement que si le terrain
était pénible. Et je terminerai avec mon 5e favori, c'est le numéro 4, Port-Étienne, un cheval entraîné par François Roux, âgé de 6 ans, qui a connu quelques interruptions de carrière, vous le voyez sur sa musique, il a finalement assez peu couru, une longue interruption entre septembre 2021 et février 2023. Il a l'air d'être en regain de forme puisque cette année il a accumulé 3 deuxièmes places. On regarde celle du 22 mars à Toulouse où ce jour-là dans le prix de Mont-de-Marsan il terminait à la 2e place. Il avait patienté en queue de peloton, s'était rapproché avec Paper Trophy, s'était détaché avec son adversaire et s'était incliné à l'issue d'une belle empoignade. Bon voilà, Paper Trophy ce n'est pas le premier venu. Il s'est imposé en lui rendant 3 kilos. C'est un cheval qui a déjà brillé au niveau des gros handicaps. Donc c'est une défaite qui me semble encourageante le concernant. En tout cas ce qui me plaît c'est qu'il est en regain de forme et c'est très important dans ce genre de tournoi. Voilà en ce qui concerne mes chevaux. On va enchaîner avec la rubrique Notre choix. Et donc mon choix pour ce quintet qui s'annonce évidemment ouvert et dont il faudra surveiller l'état du terrain à Lyon. Cela peut engendrer quelques modifications sur nos choix de dernière minute. Mais à quelques heures du départ, je fais confiance au 15 Wood City. C'est un pari amusant en bas de tableau. Au 11, le Petit Prince Ali qui sera certainement le favori. Le 13, Pierre Legrand. Alors lui, il ne faudrait pas que le terrain soit trop souple. Le numéro 3, Alerio, inversement, excelle sur les pistes pénibles. Donc il faudra trouver un juste milieu, mais c'est un cheval à suivre dans les gros handicaps. Il va en gagner un à coup sûr. Et le 4, Port-Étienne, cheval doté d'un certain potentiel qui est en regain de forme. Nous allons nous quitter comme d'habitude avec un conseil de jeu dans la 7e épreuve du programme. Alors la 7e épreuve du programme n'est autre que la 2e partie du handicap divisé de ce quintet. Et je mise sur le 708 Trick of the Mind, un cheval qui, après avoir été écarté de la compétition, est en regain de forme. N'oubliez pas que c'est un cheval qui avait remporté un événement à Saint-Cloud en valeur 32 sur 2400 mètres. C'était en mars 2022. Et après une longue absence, il semble en regain de forme, comme l'a démontré sa course du 7 avril sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Sa fin de course était intéressante. Donc là, les éléments sont réunis pour qu'il puisse jouer, je l'espère, les premiers rôles. Il me reste à vous remercier de votre fidélité. Bon jeu à toutes et à tous. Et je vous invite à écouter désormais Romain Poré. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.